Je voudrais dire un mot de la responsabilité, être responsable ou être coupable. Vous savez, quand on parle de la guerre, la Deuxième Guerre, la ritournelle, le refrain qu'on entend souvent, c'est « ben oui, ils ont fait ça, mais ils étaient sous les ordres ». Vous voyez, j'ai vu un sujet récemment, un petit reportage sur l'épisode de Oradour. Oradour, c'est un village du Limousin où une division allemande qui est remontée vers la Normandie en 1944, tout à fait à la fin, et s'est arrêtée et a massacré tout le monde d'une façon particulièrement cruelle. Femmes, enfants, tout le monde, soit enfermés dans des granges, dans une église, etc. On met le feu et c'était l'horreur. Et il y a eu un procès et il s'est révélé que parmi les soldats allemands, il y avait des soldats français alsaciens enrôlés de force par les Allemands. Et finalement, ils ont été condamnés, mais à une peine très faible, et ensuite amnistiés, parce que l'Alsace était fâchée qu'on condamne. Et j'ai entendu un psychiatre opiner que, ben oui, il y avait là deux souffrances, la souffrance des Alsaciens d'avoir été enrôlés de force, et la souffrance des victimes qui, elles, sont mortes. Et donc dire, ben oui, on ne peut pas rendre justice parce qu'il faut tenir compte des deux. Et les soldats, ben finalement, comme ils ont été enrôlés de force, ils n'étaient pas responsables. Et ça m'a laissé un peu rêveur. Parce que on peut pousser déjà ce raisonnement à la limite et dire que pendant la guerre, beaucoup étaient enrôlés de force. Si on questionnait des soldats allemands ou des soldats d'ailleurs, bon, tu n'as pas envie de rentrer chez toi, il dit ben non, je ne peux pas, sinon on me juge comme déserteur, prison à vie ou on m'exécute. Donc, ça fait partie de l'hypothèse, des données, que les gens ne sont pas là de leur plein gré. Ça n'empêche pas de juger ce qu'ils ont fait. Sinon, on acquitte tout le monde. Et Eichmann, il a construit, d'ailleurs dans son procès, un discours parfait. Écoutez, j'étais un rouage, certes important, mais un rouage. Et l'idée que si on a subi une contrainte, enrôlée de force, eh bien on perd toute responsabilité, ça veut dire qu'on devient comme un instrument. Ils m'ont pris comme instrument. Donc je n'existe plus comme homme. C'est un peu facile. Je ne suis pas un tournevis ou une machine qu'ils ont pris. Ce n'est pas un outil. Ils ont pris un homme avec d'autres hommes. Et donc la responsabilité de ces gens est engagée. Et peut-être que c'est un manque de chance pour eux d'être devant un choix terrible qui est est-ce qu'on met le feu à ces gens ou est-ce qu'on tourne la mitraillette contre les chefs? Ou est-ce qu'on organise une bataille? Ou est-ce que c'est un manque de chance? Il vaut mieux ne pas s'être trouvé là, à ce moment-là. Mais la vie peut faire en sorte que tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, mais on ne peut pas dire, bon, ben moi je réponds plus de rien, puisque je n'ai pas toute ma liberté. Quand est-ce qu'on a toute sa liberté? Quand est-ce qu'on a tout son libre arbitre? Même en allant au boulot, on est plié à des obligations. On a envie d'être ailleurs, et puis non, il faut être là, et assister à certains trucs. Et on ne peut pas dire, ah ben non, moi j'ai vu, mais moi je suis ici embauché pour tel boulot, point, à la ligne. Ne m'embêtez pas avec cette scène dégueulasse qui s'est passée sous mes yeux. Donc, on dirait qu'il y a un système totalitaire qui dit, voilà votre mission, vous devez faire ça, mais qu'il y a un autre système totalitaire qui dit, ah ben, ils étaient forcés,
Ils n'avaient pas la totalité de leur liberté, donc on arrête. Vous voyez? C'est comme si, pour être vraiment responsable, il fallait disposer de la totalité de ses moyens. C'est un sacré truc, ça. On est tous partagés, on est tous entamés, on est tous éclopés. On n'attend pas d'avoir tous ces moyens. Il y a toute une idéologie ou une conception de la vie qui est derrière. Et bon, là, je vis très mal, lâchement, c'est dégueulasse autour, et ce que je fais aussi. Mais je travaille à créer des conditions où là, ce sera la vie. Je prépare les conditions d'une vie digne. Mais il n'y aura jamais ces conditions totalement remplies. Tu vis et tu assumes et tu te mesures à l'instant avec ce que tu fais et ce qui t'arrive.